Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance qui sera dédié à un film français. Alors je vais ouvrir la parenthèse vite fait parce que si je souligne ce détail, c'est tout simplement parce que je déteste notre cinéma de manière globale. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire de bons films, mais tout simplement parce que les bons films, on n'en fait pas la promotion. La SF française, l'animation ou les films d'horreur français, oubliez, ça n'existe pas. On n'a pas invité le réalisateur de Vermine, qui est excellent. On n'a pas invité les acteurs pour en faire la promotion sur TF1 ou toutes les autres chaînes. On leur a pas déployé le tapis rouge à eux. Ah non. Par contre, les films historiques d'Artagnan, les Trois Mousquetaires, les films de comédie de merde avec Arthur et un petit truc en plus, ou Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ah là, venez, faites la promotion, invitez tous les acteurs, les costumiers, tout le monde, qu'on en parle. Là, oui, ils ont le droit, eux. Et du coup, moi, je passe à côté de très bons films parce que je ne prendrai pas le risque quand je vois une bande-annonce ou quand je vois vite fait l'affiche d'un film, quand je vais au cinéma et que je me dis, est-ce que je vais payer 13 balles pour potentiellement voir de la merde? Certainement que c'est une comédie, alors que pas du tout. Mais je ne prendrai pas le risque parce qu'on ne met pas en avant les bons films. Et ça me dégoûte. C'est pour ça que je déteste le cinéma français et que j'en parle très peu. Mais là, j'ai décidé d'en parler, fin de la parenthèse, parce qu'on va parler de Sous la Seine, qui a été ultra promu, on en parle beaucoup, tout simplement parce que ça se déroule à Paris, qu'on parle de triathlon dans la Seine, et qu'il y a forcément les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris. Et oui, belle promotion, Xavier Gantz, il avait tout prévu le coquin, et certainement qu'il a même écrit l'histoire, rien que pour ça, pour être sûr d'avoir un film peu cher à produire, peu cher à faire la promotion, pour s'en mettre plein les fouilles. C'est pour ça qu'il est réalisateur et scénariste. Il aurait pu même être acteur, je pense, pour être sûr d'engranger le maximum d'argent. Et c'est un criminel. Je suis navré, hein. Je peux comprendre qu'à l'étranger, notre cinéma est apprécié. Mais c'est normal, eux, ils n'ont pas l'overdose que nous subissons. Eux, ils voient des films au compte-gouttes. Et en plus, peut-être que même eux subissent leur propre cinéma et que des fois, ils en ont plein le cul, donc ils voient autre chose. Et c'est pour ça que quand ils voient notre cinéma débarquer chez eux, ils sont en mode « Oh bah tiens, c'est sympa, ça change de ce qu'on consomme. » Sauf que nous, on a une overdose de ça, donc c'est pour ça qu'on est plus critique et que très souvent, quand on regarde notre cinéma, on est en mode c'est de la merde. Et donc oui, actuellement, Sous la Seine, les critiques françaises, il s'en prend plein la gueule. Mais à un moment, il faut être aussi réaliste. Hein. C'est de la merde. Hein. Il n'y a rien qui va dans ce film. C'est pas intéressant, ça fait pas peur, il n'y a aucune montée de tension. Et le scénario, il est écrit avec le cul. Xavier Gantz, il en avait rien à foutre, il s'est juste servi du prétexte des Jeux Olympiques, de la scène, et il s'est dit qu'est-ce que je peux foutre dans la scène pour raconter une histoire? Un requin. Il aurait pu prendre des piranhas, ça aurait été tout pareil, mais le problème c'est que les piranhas, ça aurait demandé beaucoup plus d'effets spéciaux. Alors qu'un requin, ça va coûter moins cher, et ça se voit au vu de la qualité des FX. Et après, derrière, il y a quand même des gens qui ont dit oui, mais c'est quand même les dents de la mer. Et c'est même mieux, voire aussi bien en tout cas. Les dents de la mer, 1975, effets pratiques. Hein? C'est pas des effets spéciaux. Et le requin était mieux fait. En 1975. On est en 2024. Les effets spéciaux aujourd'hui, si on met le budget, on sait faire. Mais si on met pas l'argent, ça donne ces scènes dégueulasses. Vraiment, le requin est ignoble. Quand tu le vois bouger, ça n'a aucun sens. Mais c'est surtout la scène. Puisque c'est l'élément, le décor principal. Et donc, on nous vend dans le film que la scène est nettoyée. Alors, on se doute qu'il y a des passages de la scène qui n'ont pas forcément été nettoyés, mais le lieu où va se dérouler le triathlon est déjà nettoyé. Donc, ce qui nous est promis pour les Jeux Olympiques. Donc, à ce moment-là, Gantz, il devrait être un peu logique et nous nettoyer la scène, la rendre un peu plus propre. Alors que là, les mecs, ils se baignent dans de l'eau croupie. Mais attention, c'est pas ça le plus fort. C'est que là où ils se baignent, il y a littéralement des obus et des munitions explosives qui peuvent péter à tout moment s'il y a un truc qui les percute et si on tire dedans par exemple. Sous les nageurs. Et t'as quand même, dans l'histoire, on nous dit littéralement, et on nous montre une maquette, que la Seine a été nettoyée à cet endroit. On a créé des bassins pour filtrer l'eau, etc. Donc des bassins qui ont été créés. Donc il a fallu aller dans l'eau pour les créer, ces bassins. Ils n'ont pas été juste posés comme ça par magie. Donc ça veut dire que les obus, là où les nageurs vont passer, ont dû être retirés, non? Ah bah non, apparemment ils ont dit ouais, on creuse autour, c'est pas grave, si ça pète. Ça n'a putain d'aucun sens. Comme l'arrivée du requin dans la Seine. Le mec nous sort que le requin, il va dans la Seine par hasard. Le mec, il a fait
le requin fait le tour du monde. Il a vu la scène. Il a vu l'entrée, en tout cas l'embouchure, il s'est dit eh putain, j'ai visité le tour du monde et j'ai jamais vu cet endroit, bah allez, j'y vais. Il aurait pu s'arrêter dans n'importe quelle embouchure de machin, de port, etc. Là, c'est la scène. Alors qu'on pouvait l'expliquer facilement, bande de requins, ils essayent de fuir les bateaux, la pêche, la surpêche, etc. Il y a de moins en moins de nourriture, donc ça les force de plus en plus à aller dans d'autres lieux. Et à un moment, ils vont vers la France. Il y a enfin, par exemple une baleine ou je sais pas quoi, parce qu'on sait que dans la Seine, il y a déjà eu malheureusement des animaux qui ont été bloqués. Et ben, hop, prétexte, il y a un de ces animaux qui fuit les requins, il part se cacher où il peut, dans la Seine, et du coup, tu as un requin. Voire peut-être plusieurs, parce que tu peux les cacher, on nous dit pas qu'il y en a plusieurs. Et voilà, ça marchait très bien, c'était moins con. Parce que là, franchement, c'est genre en mode, le mec, il faisait du touriste. Là, 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 là. Et putain, vous savez pas quoi, les gars, j'ai trouvé un petit coin pour me poser. Et en plus, pour faire mon nid. C'est pas beau, ça. Et alors, attention, parce qu'il s'est dit quand même, il faut un truc écologique. Donc, tout de suite, on nous met dans l'ambiance. Première scène, on voit une énorme marée de déchets de plastique. On nous montre qu'une baleine a mangé du plastique. Bref, c'est la merde, c'est dégueulasse, c'est ignoble. Prétexte écologique. Forcément que le requin, il s'est adapté à cette situation. Réchauffement climatique, il s'est transformé. Mais attention, il ne s'est pas transformé n'importe comment, le requin. Il est malin. Il peut se reproduire sans mâle. Ou sans femelle si c'était un mâle. Il peut s'auto-reproduire tranquillement. Mais attention, encore plus fort. Il arrive à donner la capacité à ses enfants de pouvoir eux-mêmes se reproduire, mais pas à l'âge adulte, à l'âge enfant. Ça veut dire que le mec, c'est un gamin, il sort, eh ben il produit aussi. Oh ben la nature et c'est bien fait. Alors je sais, vous allez me dire, c'est un prétexte pour créer tout. Mais je veux dire, si ton prétexte est aussi con, pourquoi juste ne pas te contenter d'une bande de requins qui s'est faufilée en cherchant à manger ou en suivant une proie. Au début, on suivait qu'un requin parce qu'il avait un sonar, etc. Mais que ça attirait d'autres requins. C'était pas plus compliqué que ça. Ou au pire, un couple de requins que t'as pas vu. Et ils ont procréé et donc ils ont donné naissance à un petit bébé requin. Sauf que là, t'as un moulon de requins. Ça donnait une scène ridicule où t'as donc justement des gens qui, comment dire, protègent les requins et qui sont fans du travail de l'héroïne principale incarnée par Bérénice Bejo. Et donc, ils veulent faire comme elle, les protéger. Par exemple, si un requin est trop proche de pêcheurs de requins, hop, ils coupent le sonar, enfin la machine pour les détecter. Comme ça, ben, les pêcheurs ne peuvent pas détecter le requin. Alors, PS, ça marche pas comme ça, ils ont des sonars. Le sonar ne détecte pas le bip bip, il détecte le requin, la forme. C'est comme ça qu'ils les pêchent. Hein, c'est pas parce qu'ils ont une machine dessus. Hein. Sinon, tous les requins seraient parfaitement libres. Les baleines se feraient jamais pêcher parce qu'ils n'ont pas d'outils sur eux. Hein, c'est pas à cause du bibi. Mais bref, on va dire, tu sais pas écrire et t'as aucune connaissance de ton monde apparemment, de la technologie. Mais bref, donc ils essayent de lutter tant bien que mal. Et le groupe va prendre une décision, essayer de libérer le requin de la Seine. Sauf que comme le requin est vénère et modifié, il va les attaquer, etc. Sauf que c'est trop drôle, c'est que la Seine, donc ils sont dans des espèces d'égouts parce que c'est le nid du requin. Ça, sur le moment, ils le savent pas, mais ils vont le découvrir malheureusement d'une certaine manière. Et tu vois la meuf se jeter dans l'eau pour jouer à la baballe avec le requin. Pour dire, mais vous inquiétez pas, les requins, ils n'attaquent pas sans raison. Je rappelle que ce groupe-là connaît les travaux de l'héroïne. Ils savent très bien que malheureusement les requins évoluent et ils s'adaptent à leur environnement et que potentiellement à cause du changement climatique et de toute la pollution, etc., peuvent changer de comportement. On le voit d'ailleurs même de nos jours, il y a des animaux qui deviennent de plus en plus agressifs alors qu'avant ils ne l'étaient pas forcément, ou en tout cas pas autant. Donc un requin, déjà de base, est quand même un animal. On va pas lui faire mumuse avec lui à la baballe. Mais là, avec tous les problèmes qu'on nous a cités, qui sont au courant parce qu'ils ont les travaux de la meuf, tu prends pas le risque. Oh bah elle y va. Ben, j'ai envie de dire déjà, chais pour ta gueule et c'est bien fait que tu sois cané. Mais vraiment, l'écriture est quand même catastrophique. Surtout quand derrière, t'as la mère de la ville qui est là en mode non mais vous inquiétez pas, les requins n'ont jamais été dangereux. Enfin, je veux dire,
Tu fais un film sur les requins. Tu sais très bien que les requins sont dangereux. Enfin, il y a plein de gens qui se sont fait attaquer par des requins. Oui, le requin, il attaque pas gratuitement. Genre, il est pas là en mode attends, il y a un truc qui bouge pas, j'attaque quand même, on sait jamais. Il s'attaque pas à des cailloux, bien sûr, il est pas con. Mais il y a un moment, il est quand même. Bah, c'est un animal. Ah, donc il peut attaquer. Donc oui, il y a des gens qui se sont fait attaquer par des requins, ils sont morts par des requins, il y a des attaques de requins. Donc oui, le requin est un animal dangereux, tout comme le lion. Alors que le lion, tu peux lui toucher la truffe, hein, certainement, tu peux faire mumuse à la balle, mais il peut aussi le bouffer. Donc non, c'est complètement con. Et je sais, c'est pour, euh, on va dire, faire référence aux Dents de la Mer, où t'avais le mec qui disait non, les requins, c'est pas dangereux, puis il y en a pas, enfin, qui mentait, parce qu'il voulait se faire quand même son pognon, tout ça, et il voulait pas créer la panique, il mentait. Mais là, ça va loin, c'est qu'on fait croire que genre les requins, de base, c'est un être inoffensif. Non, il est pas inoffensif, le requin. Ça marche pas comme ça. Enfin bon, bref. En tout cas, beaucoup de trucs aberrants, mais le film est très mal écrit. Le film est pas beau. Enfin, c'est très mal filmé. La scène du début, donc t'as notre héroïne avec son équipage qui essaye de traquer le requin qu'ils essayent de protéger et de retrouver. En plus, il y a la marée de déchets, donc ça complique un petit peu la tâche. Et donc t'as les plongeurs qui, maintenant qu'ils ont le signal que le requin s'approche, descendent dans l'eau pour faire des prélèvements pour pouvoir voir si elle est en bonne santé et tout, même s'ils savent que c'est risqué, parce que ça reste un requin. Donc en plus, si tu lui fais du mal, tu sais qu'il peut t'attaquer. Mais pour le coup, ils font leur travail. Et t'as deux scènes, genre littéralement pour montrer qu'il y a de la tension qui commence à monter, il y a le stress. T'as Xavier Gant qui s'est dit comment montrer ça. Gros plan sur l'héroïne, mais genre très gros plan, pour montrer juste ses yeux et limite les narines. Mais qui a laissé la caméra à cet homme? Qui a dit, quand ils ont vu la scène au montage, s'est dit mais on voit toute la tension dans ce regard. Et là, j'ai juste l'impression de voir un regard vide parce que la personne ne sait pas ce qu'elle doit branler. Enfin, je veux dire, comment tu veux montrer plus de stress en mode tu peux pas. Donc filme pas en gros plan, filme justement un peu en plan large où tu la vois un petit peu commencer à faire les 100 pas, à, je sais pas, jouer avec ses cheveux, jouer avec le câble du téléphone, j'en sais rien. Mais pas un gros plan où tu vois que dalle en émotion. Ça ne sert à rien. Et t'en as deux. Et le mec est derrière la caméra. Mais ça putain, ça me rend fou. Mais alors le pire, c'est la scène juste après où donc le requin attaque et t'as les deux meufs dans la cabine. Alors je sais, dans le stress, tu vois ce qui arrive, tu peux faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Je suis entièrement d'accord. Hein, je m'imagine pas la scène, je pourrais jamais l'imaginer puisque je vivrais pas. Enfin, faut jamais dire jamais, mais enfin quand même. Mais il y a quand même un semblant de logique. Et il y a des caméras. Ils voient littéralement ce que voient les nageurs. Tu vois le requin ouvrir la gueule et faire sur le mec. Tu dis pas réponds-moi, qu'est-ce qui arrive? Je vois pas, mais qu'est-ce qui se passe? Les caméras, regarde-les. Et genre, quand tout le monde s'est fait bouffer et tout, l'autre elle se dit, je vais aller les aider. Oh putain, mais il y a aucune logique. Vraiment, la scène n'a aucun sens. Mais de toute façon, il s'est dit, quitte à ne pas avoir de sens, je vais aller jusqu'au bout. Donc l'héroïne se jette dans l'eau. Elle se fait attaquer par le requin. Elle se fait agripper la jambe et va au fond de l'océan. Mais genre, mais centaines, 300, 400 mètres, 500, peut-être même des kilomètres limite, je sais même pas. À la vitesse où il va le requin, parce que grâce au CGI, on voit que c'est Sonic le requin. Il va super loin, au point que malheureusement, à cause de la vitesse et de la pression, elle se fait péter les tympans. Et la meuf arrive, après plus de 20 minutes à rester sous l'eau, les tympans pétés, à remonter tranquille. On n'y croit pas une seule seconde. Mais alors le pire, vous savez, c'est quoi? C'est la scène où elle sort de l'eau, elle ouvre la bouche, le sang. Vous savez pourquoi? Référence à l'affiche des Dents de la Mer, le requin qui sort, ou en tout cas qui est sous l'eau, qui va sortir, le sang et tout. Petite référence. Sauf que un requin, c'est stylé, une meuf en gros plan avec la bouche pleine de sang, c'est ridicule. C'est ridicule. Tout le film est ridicule. Ça n'a aucun putain de sens. Il n'y a même pas de montée en tension. Je veux dire, dans les Dents de la Mer, il y avait un jeu de... On ne sait pas si le requin se mouvoie.
Donc on a la caméra qui se mouvoie, mais tu sais pas si c'est le requin ou non. Et à chaque fois, on essaie de nous surprendre pour vous faire croire, pour nous montrer qu'en fait, c'était peut-être pas le requin, ou au contraire, c'était le requin, pour essayer de nous surprendre. Et là, le mec, il s'est dit, on va pas se faire chier, jamais on le fait. Donc par exemple, t'as un clodo, un SDF, pardon, qui est au bord de l'eau, qui parlait avec ses amis policiers, avec d'autres SDF, et qui apparemment a pris un bain de minuit, ou qui a trempé ses pieds, et qui apparemment s'est fait bouffer par le requin. Vous savez qu'est-ce qu'il vous le montre? Juste un bouquin qui flotte hors de l'eau, et qu'on nous avait montré le lieu où la meuf se retrouve, pour nous faire comprendre que voilà, en plus t'as le chien qui aboie au niveau de l'eau, donc tu comprends que voilà. T'as pas une scène qui nous montre que genre juste tu voyais le mec, ses potes qui se barraient au loin, lui il se dit bah tiens je me trempe les pieds dans l'eau, je bouquine mon bouquin, hop le requin il se fait traîner. Ça aurait été une scène cool, ou en plus on aurait pu jouer avec l'effet de reflet de lumière de, je sais pas, de la lune ou d'un truc, et que genre il voyait un truc s'approcher, mais lui il croit que c'est juste la lumière d'un lampadaire, et ben non c'est un requin. On aurait jamais, il y a aucune montée en tension, même quand t'es sous l'eau. Pourquoi? T'es dans la Seine, elle est dégueulasse, l'eau est dégueulasse, ben forcément c'est sale. T'as des bagnoles, t'as des cadavres, t'as de la merde, t'as des obus de 40, c'est forcément que tu vois rien. Donc comment tu peux stresser? Oui, à un moment tu vois très brièvement la pénombre d'un potentiel danger, donc potentiellement le requin, mais comme toi-même tu vois rien, comme le personnage, t'es là en mode montée de tension de musique? Aucune. Donc le final, quand t'as les mecs qui posent des bombes, etc. pour tout faire péter, parce que bah ça y est, le requin, il a propagé sa progéniture. Il y a 1 million de requins. Je sais pas. Ouais. C'est magique, ta gueule, c'est comme ça, c'est la nature, elle est trop forte. C'est le scénarium. T'es là en mode, ok, tous les policiers se font bouffer, les deux héros, on va dire, survivent. Et alors là, forcément, comme je vous l'ai dit, le triathlon a commencé, un obus qui explose parce que c'est sous leurs pieds alors que ça devait être nettoyé. Hop, explosion. Et Paris est inondé. Tout Paris, de la Tour Eiffel à tout est inondé. Donc forcément, comme les requins sont encore là, il y aura peut-être un épisode 2. Ouais. Avec nos deux héros qui sont là sur un toit de baraque et qui voient que la Seine a débordé, donc potentiellement en danger. Et c'est dingue parce que je veux dire qu'on puisse passer un bon moment. Je pense qu'il y en a qui vont passer un bon moment parce que le jeu de l'actrice Bérénice est très bon. Le speech de base aurait pu être intéressant, mais c'est juste qu'il y a de l'incohérence sur de l'incohérence sur de l'incohérence. Je n'attends pas un scénario ultra réfléchi. Je demande juste que le scénario soit un peu cohérent. Je veux dire, on nous dit que la scène est nettoyée. On s'en fout que la scène soit vraiment dégueulasse. Ce sera peut-être jamais nettoyé. Mais toi, tu fais un film. Montre juste un carré de la scène qui est nettoyé. Qui a pas d'explosif et que juste en fait c'est un des requins, un des enfants requins qui a un filet accroché et qui a ramené sans le faire exprès des bombes de plus loin et qui est revenu sous les mecs et que ça a fait péter le pont et que il y avait plein de raisons, mais que genre tu dis on a nettoyé la Seine, on a mis des bassins, mais que on a laissé les obus sous les marathoniens, enfin en tout cas sous les triathloniens, je sais pas si ça se dit. Non. Et que derrière, en plus, les mecs, pour protéger potentiellement l'attaque de requins, il y a des militaires armés qui attendent au-dessus de l'eau. Alors, je suis pas un expert, mais si tu veux protéger les nageurs d'une menace qui peut arriver sous l'eau, mets un filet sous l'eau. Comme ça, les mecs, enfin sous l'eau, enfin en tout cas, qui soit du dessus jusqu'en dessous. Comme ça, tes mecs qui font de la nage, au pire, ils atteignent le filet et après ils font demi-tour et c'est bon. Comme ça, tu les as protégés et tu peux dire aux gens, regardez, les requins nous ont pas attaqués parce que t'as mis un filet, tu les as protégés, c'est bien. Juste, je comprends, hein, quand t'es tout seul au scénario, c'est compliqué, mais Xavier Gantz, quand même, on a bien compris que tu voulais faire un film bas budget, t'en avais rien à foutre de la qualité pour t'en mettre plein les poches. Mais essaye d'être un petit peu sérieux. Juste, offre-nous un petit truc sympa, quoi. Juste de l'action, au moins un requin qui attaque, un peu comme les Dents de la Mer. Mais pour ceux et celles qui vraiment le comparent aux Dents de la Mer, je vous inviterai quand même à le re-regarder. C'est sorti en 1975 et vous allez voir qu'on montre un requin. On montre comment il attaque. On joue avec ça justement pour des fois nous faire croire qu'il attaque alors qu'en fait c'était juste la caméra pour nous jouer de nous. Quand il attaque, on le voit attaquer, même avec des effets pratiques, avec juste, comment ça s'appelle, bref, une machinerie. On a l'impression de voir un vrai requin.
Quand il y a de l'attaque, c'est brutal. On nous montre les membres se faire déchiqueter, on voit du sang. Alors que là, c'est des CGI, c'est moche, il n'y a jamais d'attaque, il n'y a jamais rien. Le truc le plus impressionnant, c'est juste un cadavre qui est broyé. Et c'est tout. Et le pire, ce qui me fait rire, c'est que c'est à Paris. Ouais, d'accord. Donc il y a au bord de la Seine, tu as plein de policiers qui prennent des photos du cadavre, etc. Tu as tous les parigots qui voient ça, ils prennent des photos, des vidéos, et qui auraient fait circuler ça sur Internet. Et t'as le maire enfin la maire, qui arrive et qui dit je ne veux pas que ça soit dans les réseaux sociaux, je veux pas que ça circule, ne parlez pas de ça, ne dites pas qu'il y a un requin dans la Seine. Et juste, le cadavre aurait suffi à déclencher un mouvement de panique parce qu'un cadavre dans la Seine, ça arrive, je présume, mais dans cet état-là, ça aurait fait tilter, ça aurait fait jaser et donc elle aurait été déjà dans la merde. Ça ne marche absolument pas. Alors quand derrière, en plus, elle est invitée au journal et on lui dit alors, il y a des écologistes, machin, qui parlent de potentiellement un requin dans la Seine, qu'est-ce que vous dites? Bah, si un requin dans la Seine, bah je savais pas, et si c'est le cas, bah ça veut dire que la Seine est propre. Bref, l'écriture, il n'y a rien qui... Enfin, je ne vous le conseille pas, c'est sur Netflix, ça dure 1h40, c'est 1h40 de trop. De toute façon, le début est à l'image du reste, c'est d'un ennui, c'est plat. Il y a aucune montée en tension, et c'est pour ça que je peux pas comprendre comment on peut le comparer aux Dents de la Mer, parce qu'aux Dents de la Mer, plongez-vous dans le noir, vous allez voir, il y a de la tension. Alors que là, bah, vu que c'est dans le noir, vu que c'est dans de l'eau dégueulasse, si la seule tension qui est, c'est quand... bah, y a la panique bah, des nageurs, la panique des gens qui protégeaient les requins et qui se font bouffer en masse. Oui, il y a de la panique et donc forcément il y a une montée en tension. Mais après ça, jamais à aucun moment, t'es là en mode oh putain, mais oh, putain, le requin il va attaquer. Oh non, il attaque pas. Putain, le pauvre chien. Oh non, putain, mais si elle s'approche trop du bord, il n'y a jamais une seule seconde de tension. Voilà qui conclut le désastre et le crime de l'humanité de Sous la Seine, réalisé par Monsieur Xavier Gantz, dont on devrait interdire de filmer quoi que ce soit et d'écrire des scénarios. Mais bref, donnez-lui un Oscar parce que apparemment c'est un chef-d'œuvre de la part du monde étranger. Bah, tant mieux s'ils sont contents, mais je comprends pas comment nous on peut l'apprécier. Mais si vous l'avez apprécié, il n'y a pas de souci, hein, je vous dis pas que vous n'avez pas le droit d'aimer. Hein. Moi, je trouve que c'est un film de merde et c'est pour ça que je lui donne un excellent 0 sur 5. Voilà qui conclut ce guide d'après-séance. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, qui ce soit sur Twitch ou YouTube. Ciao, ciao les amis.